Dans cette vidéo, nous explorerons le style de vie opulent du roi Maha Vajiralongkorn, un homme dont la valeur nette est estimée à environ 43 milliards de dollars. De sa vaste collection de propriétés luxueuses, y compris le célèbre Grand Palace à Bangkok, à sa flotte de voitures rares et exotiques, le style de vie extravagant du roi est tout simplement étonnant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la vie de trillionnaire du roi de Thaïlande. Valeur nette et actif. Au cœur de son style de vie opulent se trouve le Grand Palace à Bangkok, un complexe étendu qui sert de résidence officielle et de centre administratif. Cette merveille architecturale est ornée de détails complexes, d'accents d'or étincelants et d'un artisanat époustouflant. Il témoigne de la grandeur et de la richesse de la monarchie thaïlandaise. Avec son avènement, le roi Maha Vajiralongkorn a hérité non seulement du trône, mais aussi d'une immense fortune. Le bureau des biens de la couronne, qui gère les vastes propriétés foncières et immobilières de la famille royale, est devenu le sien à superviser. Cela incluait le célèbre Grand Palace à Bangkok, un complexe étendu abritant le temple du Bouddha d'Émeraude. Le palais sert de symbole du pouvoir et de la richesse du roi, attirant des touristes du monde entier. Le roi possède 19 palais royaux et d'autres palais utilisés à la fois par lui-même et d'autres membres de la famille royale. Voici quelques-uns d'entre eux. Bang Pa In Royal Palace. Situé à Ayutthaya, le palais royal de Bang Pa In est un chef-d'œuvre architectural remontant au XVIIe siècle. Initialement construit comme une retraite d'été pour la famille royale, il a ensuite été reconstruit entre 1872 et 1889. Le palais présente un mélange harmonieux de styles architecturaux thaïlandais, chinois et européens, reflétant les influences diverses qui ont façonné le royaume. Avec ses jardins pittoresques, ses lacs tranquilles et ses pavillons ornés, le palais royal de Bang Pa In offre une évasion sereine de la vie trépidante de la ville. Palais de Dusit. Situé à Bangkok, le complexe du palais de Dusit est un témoignage de la vision du roi Chulalongkorn, également connu sous le nom de roi Rama V. Construit entre 1897 et 1901, le palais était destiné à être une résidence principale alternative au Grand Palace. Dans le complexe, on trouve le manoir de Vimanmek, le plus grand manoir en bois de teck au monde. Ce joyau architectural, construit en 1903, sert maintenant de musée, présentant le style de vie opulent de la famille royale. D'autres bâtiments remarquables dans le complexe du palais de Dusit incluent la salle du trône Abhishek Dusit, la résidence Amphorn Satan et la salle du trône Ananta Samakom. Villa royale Chitralada. Nichée dans le complexe du palais de Dusit, la Villa royale Chitralada occupe une place spéciale dans le cœur du peuple thaïlandais. Cette villa a servi de résidence principale au bien-aimé roi Bhumibol Adulyadej de 1957 à 1916 et abrite actuellement la reine Sirikit. Les environs sereins de la villa, ses jardins luxuriants et son architecture thaïlandaise traditionnelle offrent une retraite tranquille pour la famille royale. Ce ne sont que quelques exemples des remarquables palais royaux qui ornent la terre de la Thaïlande. Chaque palais a sa propre signification historique et son charme architectural, offrant un aperçu de la grandeur et du patrimoine culturel de la monarchie thaïlandaise. Des jardins sereins du palais royal de Bang Pa In à l'opulent manoir de Vimanmek dans le complexe du palais de Dusit, ces palais témoignent de la riche histoire et de l'habileté artistique du peuple thaïlandais. Mais les propriétés du roi s'étendent bien au-delà des frontières de la Thaïlande. Il possède plusieurs résidences en Europe, dont une luxueuse villa en Allemagne et une mansion en Suisse. Ces propriétés servent de retraite privée où il peut échapper aux pressions de ses devoirs royaux et se livrer à une vie de luxe. Le roi Maha Vajiralongkorn passe une partie importante de son temps en Allemagne, ce qui a suscité la controverse et des sentiments anti-monarchie en Thaïlande. Le roi thaïlandais possède une résidence d'une valeur de 10 millions d'euros, 11 300 000 $, dans la ville au bord du lac de Tutzing, et réside souvent à l'opulent hôtel Sonnenbichl, à Garmisch-Partenkirchen. En plus de ses vastes avoirs immobiliers, le roi Maha Vajiralongkorn possède une collection d'actifs précieux qui ferait envie à n'importe quel milliardaire. Son amour pour les voitures de luxe est bien connu, avec une flotte comprenant des véhicules rares et exotiques de marques renommées telles que Rolls-Royce, Bentley et Ferrari. Ces voitures ne sont pas seulement des moyens de transport, ce sont des symboles de son statut et de sa richesse. Mais la richesse du roi ne se limite pas aux possessions matérielles. Il possède également une collection de bijoux exquis, comprenant des gemmes rares et précieuses. L'une des pièces les plus célèbres de sa collection est le diamant du Jubilé d'or, un magnifique diamant jaune pesant 545,67 carats. Il s'agit de l'un des plus grands diamants taillés au monde et est estimé à une valeur de plus de 4 millions de $. Le groupe de hommes d'affaires thaïlandais qui l'a acheté a organisé de donner au roi Bhumibol, son père, le diamant en cadeau pour célébrer le 50e anniversaire de l'accession au trône du roi. Ils ont nommé le diamant le Jubilé d'or et la princesse Maha Chakri Sirindorn, la fille du roi, l'a reçu en son nom en 2000.
Au-delà des possessions matérielles, le roi de la Thaïlande s'adonne également à des passe-temps et des loisirs extravagants. Il est un collectionneur d'art passionné, amassant une vaste collection de tableaux, de sculptures et d'objets d'art inestimables du monde entier. Sa passion pour les arts transparaît dans les galeries opulentes et les espaces d'exposition au sein de ses palais. Il est important de noter que la richesse du roi de la Thaïlande va bien au-delà de ses biens personnels. Il détient des participations significatives dans divers secteurs, notamment l'immobilier, la banque et les télécommunications. Ces investissements ont contribué à son immense fortune et ont solidifié son statut parmi les monarques les plus riches du monde. L'une des principales sources de l'immense richesse du roi est sa vaste collection de gemmes et de diamants. Cette collection n'est pas seulement vaste, mais aussi incroyablement précieuse. Des diamants rares aux rubis, saphirs et émeraudes exquis, la collection du roi est un témoignage de son goût opulent et de son amour pour le luxe. Chaque gemme est soigneusement sélectionnée pour sa qualité et sa rareté, assurant que la collection du roi reste inégalée. Mais la richesse du roi va bien au-delà de sa collection de gemmes. Il possède une gamme diversifiée d'actifs, comprenant des propriétés, des investissements et des entreprises. Ces entreprises s'étendent à divers secteurs tels que l'immobilier, l'hospitalité et la finance, consolidant davantage sa situation financière. Il est important de noter que la richesse du roi ne découle pas uniquement de ses efforts personnels. La monarchie en Thaïlande est soutenue par le Bureau des biens de la couronne, qui gère les actifs et les investissements royaux. Ce bureau supervise un vaste portefeuille de propriétés, de terres et d'entreprises, générant des revenus substantiels pour la monarchie. Le style de vie extravagant du roi est bien connu, avec des rapports de fêtes somptueuses, de jets privés et de yachts de luxe. Son goût opulent et ses dépenses extravagantes ont souvent fait la une des journaux, ajoutant encore à l'attrait et à la fascination entourant sa richesse. Bien que les détails exacts de la richesse et des avoirs du roi puissent rester enveloppés de secrets, il est indéniable que l'immense fortune accompagne sa position de roi de la Thaïlande. Sa collection de gemmes, ses actifs étendus et son style de vie extravagant dressent le portrait d'une opulence et d'un luxe vraiment impressionnant. Bien que beaucoup ait été dit sur la richesse du roi Maha Vajiralongkorn, regardons maintenant ses premières années et son éducation. Contexte. Né le 28 juillet 1952 dans la vibrante ville de Bangkok, en Thaïlande, Maha Vajiralongkorn était l'unique fils du roi Bhumibol Adulyadej et de la reine Sirikit. Dès son plus jeune âge, il était destiné à perpétuer l'héritage de la dynastie Chakri. L'éducation de Maha Vajiralongkorn fut un mélange d'expériences en Thaïlande et à l'étranger. Il reçut ses premières leçons dans son pays natal, s'immergeant dans le riche patrimoine culturel et les traditions de la Thaïlande. En grandissant, sa soif de connaissances le poussa à poursuivre ses études au Royaume-Uni et en Australie. Pendant son séjour au Royaume-Uni, Maha Vajiralongkorn fréquenta l'école Kingsmead dans le Sussex, où il acquit une compréhension approfondie de l'éducation et de la culture occidentale. Cette exposition à différentes perspectives et modes de vie façonnerait plus tard sa vision du monde en tant que monarque. Poursuivant son parcours éducatif, Maha Vajiralongkorn se rendit en Australie, où il s'inscrivit au Royal Military College, Duntroon. C'est là qu'il affina ses compétences en leadership et développa un fort sens de la discipline. Sa formation militaire se révélerait inestimable dans son rôle futur en tant qu'officier de carrière dans l'armée royale thaïlandaise. En tant que pilote militaire qualifié, Maha Vajiralongkorn a démontré son engagement envers son pays. Il prit les airs, maîtrisant l'art du vol et faisant face aux défis qui l'accompagnaient. Cependant, ces dernières années, son rôle militaire est devenu plus cérémoniel, se concentrant sur ses devoirs en tant que roi de Thaïlande. Au-delà de ses activités militaires, Maha Vajiralongkorn a montré un profond intérêt pour le développement social et agricole. Il a été activement impliqué dans divers projets visant à améliorer la vie de son peuple. Notamment, il a joué un rôle central dans la création des hôpitaux du prince héritier, fournissant des services de santé essentiels à ceux dans le besoin. De plus, il a lancé le projet de clinique agricole mobile, visant à améliorer les pratiques agricoles et soutenir les agriculteurs à travers le pays. L'éducation a toujours été une priorité pour Maha Vajiralongkorn. Reconnaissant l'importance de l'apprentissage de qualité, il a soutenu des projets visant à améliorer l'accès à l'éducation pour les enfants. Grâce à ces initiatives, il a ouvert la voie à un avenir plus radieux pour la jeune génération de la Thaïlande. Le 1er décembre 2016, suite au décès de son père, le roi Bhumibol Adulyadej, Maha Vajiralongkorn, accéda au trône, devenant le 10e monarque de la dynastie Chakri. Cet événement marquant marqua le début d'une nouvelle ère pour la Thaïlande, alors que la nation accueillit son nouveau roi, également connu sous le nom de roi Rama X. Cependant, tout au long de son règne, le roi Maha Vajiralongkorn a fait face à de nombreuses controverses et manifestations. L'une des critiques les plus évidentes concerne sa vie personnelle et sa réputation de séducteur. Ses relations et ses liaisons romantiques ont fait l'objet d'un examen intense et de spéculations, tant en Thaïlande qu'à l'étranger. On le voit souvent en Allemagne portant des crop tops en compagnie de différentes femmes.
Pour protéger l'image de la monarchie, la Thaïlande a mis en place des lois strictes sur la lèse-majesté, qui interdisent les critiques envers la famille royale. Ces lois ont créé un équilibre délicat entre la perception publique et la réalité de la vie privée du roi. Les discussions sur ses choix personnels restent un sujet controversé, de nombreux remettant en question les frontières entre la sphère publique et privée de la monarchie. Malgré les controverses entourant son règne, le roi Maha Vajiralongkorn demeure le monarque régnant de la Thaïlande. Sa position à la tête de la dynastie Chakri et sa richesse considérable ont consolidé sa place parmi les figures les plus puissantes du monde. Avec une fortune estimée à environ 43 milliards de dollars, il est considéré comme le monarque le plus riche de la planète. Le parcours romantique du roi Maha Vajiralongkorn a été tout sauf ordinaire. Sa première femme était la princesse Soamsawali Kitiakara, avec qui il eut une fille. Leur union marqua le début de son incursion dans la vie conjugale, préparant le terrain pour les relations intrigantes qui suivraient. Mais c'est son second mariage qui attira vraiment l'attention du monde. Le roi Maha Vajiralongkorn se maria avec Yuvadida Polprasert, et ensemble, ils accueillirent 4 fils et une fille dans le monde. L'extension de leur famille devint un sujet de fascination, alors que la lignée royale continuait de croître. Cependant, la vie amoureuse du roi prit un autre tournant dramatique lorsqu'il entra en union avec Sri Rasmi Suwadi, sa 3e épouse. Ils eurent un fils ensemble, renforçant davantage les complexités de ses relations personnelles. En 2019, le roi Maha Vajiralongkorn épousa sa femme actuelle, Sutida Tijai. Leur union marqua un nouveau chapitre dans son parcours romantique alors qu'ils entamaient une vie ensemble en tant que mari et femme. Il est important de noter que la vie amoureuse du roi Maha Vajiralongkorn n'a pas été sans sa part de controverses. Il eut également une noble consort royale nommée Sinenat Wangvajirapakdi, qui occupait une position importante au palais. Cependant, elle fut plus tard dépouillée de ses titres, entraînant une chute sensationnelle. De ces différentes unions, le roi Maha Vajiralongkorn a plusieurs enfants portant des titres royaux. Ses fils et filles sont une partie intégrante de la lignée royale, chacun jouant un rôle unique au sein de la monarchie. Au-delà de ses relations personnelles, le roi Maha Vajiralongkorn a reçu de nombreuses distinctions et décorations de divers pays. Sa position en tant que monarque régnant de la Thaïlande a valu une reconnaissance internationale, consolidant son statut en tant que figure puissante sur la scène mondiale. Couronnement. Le couronnement du roi Maha Vajiralongkorn fut un spectacle de grandeur et de tradition. Du 4 au 6 mai 2019, la nation s'est réunie pour assister aux cérémonies élaborées et aux rituels qui ont solidifié sa position en tant que monarque régnant. Le couronnement a servi de symbole de continuité et de stabilité, réaffirmant la place de la monarchie dans la société thaïlandaise. Dans les mois précédant le couronnement, une série de préparatifs élaborés a été effectuée, chacun ajoutant à la splendeur et à la symbolique de l'événement. L'un des aspects les plus remarquables fut la collecte d'eau dans des sources sacrées des 76 provinces de la Thaïlande, ainsi que de Bangkok elle-même. Cette eau, réputée posséder des propriétés divines, jouerait un rôle crucial dans la purification et la sanctification du règne du roi. Des moines bouddhistes, vénérés pour leur sagesse spirituelle, furent chargés de consacrer l'eau collectée. Dans les temples majeurs à travers le pays, ces moines effectuèrent des rituels sacrés, imprégnant l'eau de bénédiction et de prière. L'eau consacrée fut ensuite transportée au ministère de l'Intérieur à Bangkok, où elle serait préparée davantage pour la cérémonie du couronnement. Dans une procession solennelle et révérente, l'eau sacrée fut portée du ministère de l'Intérieur à divers temples à travers la ville. Cette procession, accompagnée de musique traditionnelle et de danses cérémonielles, captiva l'attention et l'admiration de la nation. Les gens se massèrent dans les rues, impatients d'apercevoir ce spectacle sacré, alors que le règne du roi était symboliquement oint des bénédictions du divin. Mais les préparatifs ne s'arrêtèrent pas là. Le 23 avril, une cérémonie significative eut lieu pour enregistrer l'horoscope du roi et graver le sceau royal d'État. Cette attention méticuleuse aux détails astrologiques garantissait que le couronnement aurait lieu à un moment propice, alignant le destin du roi avec les forces cosmiques qui gouvernent l'univers. À mesure que la date du couronnement approchait, la nation était en effervescence d'anticipation. Des plantations d'arbres jaunes étoilés, considérés comme des arbres royaux, furent réalisées à l'échelle nationale. Ces arbres majestueux, avec leurs fleurs jaunes éclatantes, symbolisaient la force et la résilience de la monarchie. Des villes animées aux villages reculés, les gens se réunirent pour planter ces arbres, créant un témoignage vivant de l'héritage durable de la monarchie thaïlandaise. Les préparatifs méticuleux menant au couronnement étaient un témoignage de la révérence et du respect que le peuple thaïlandais vouait à son roi. Chaque détail fut soigneusement considéré, garantissant que la cérémonie reflèterait fidèlement le riche patrimoine culturel et les traditions profondément enracinées de la nation. Le décor était maintenant prêt pour le couronnement du roi Maha Vajiralongkorn, un moment qui serait gravé dans les annales de l'histoire thaïlandaise. La nation attendait avec impatience le jour où leur roi bien-aimé serait couronné,
et la grandeur de la cérémonie serait dévoilée à tous. Le jour était enfin arrivé, le 4 mai 2019, le jour de la tant attendue cérémonie de couronnement du roi Maha Vajiralongkorn. Le grand palais de Bangkok était orné de décorations opulentes, et l'air était empli d'un sentiment d'anticipation et d'excitation. La nation et le monde entier observaient avec fascination la grandeur du couronnement se déployer. La cérémonie de couronnement commença par la purification royale, un rituel symbolisant la purification du corps et de l'âme du roi. Dans une chambre sacrée du Grand Palais, le roi fut lavé avec de l'eau consacrée, un acte signifiant la purification de son esprit et sa préparation à assumer les responsabilités du trône. La minutie de ce rituel témoignait de la révérence et du respect accordés à la monarchie. Suite à la purification royale, la cérémonie de l'onction eut lieu. Des huiles sacrées, soigneusement préparées et bénies par des moines bouddhistes, furent appliquées sur la tête du roi. Cette onction symbolisait le droit divin de régner et le transfert du pouvoir des cieux au royaume terrestre. Alors que les huiles parfumées étaient doucement massées sur son cuir chevelu, la connexion du roi avec le monde spirituel était solidifiée et son règne était consacré par les bénédictions du divin. Le point culminant de la cérémonie de couronnement fut la cérémonie du couronnement et de l'investiture. Dans un moment d'une signification époustouflante, le roi reçut la plaque royale en or, symbole de son autorité et de sa souveraineté. Cette plaque, ornée de motifs et d'inscriptions complexes, représentait le poids de la couronne et les responsabilités qui en découlaient. Avec une grande solennité, le roi plaça la plaque sur un socle, signifiant son acceptation de la couronne et son engagement envers le bien-être de la nation. Mais le moment couronnant était encore à venir. La grande couronne de la victoire, fabriquée pendant le règne du roi Rama Ier en 1782, mesure 66 cm de haut, pèse 7,3 kg, 16 livres, et est en or, ornée des mots rouges et verts. À l'époque du roi Rama IV, une collection de diamants fut incorporée à la couronne. De plus, un diamant taillé significatif d'Inde, appelé le Grand Diamant, fut introduit pour embellir le sommet de la couronne. La couronne arbore un design thaïlandais distinctif, avec un diadème conique à plusieurs niveaux qui culmine en une flèche effilée. Lorsque le roi revêtit la grande couronne de la victoire, l'atmosphère au Grand Palais était électrique. La nation observa avec émerveillement son roi bien-aimé, maintenant orné des symboles de son autorité, prendre sa place en tant que souverain de la Thaïlande. L'air était empreint de révérence et de fierté, les gens assistaient à l'aboutissement de siècles de tradition et au début d'une nouvelle ère. Mais la cérémonie de couronnement ne concernait pas uniquement le roi. La reine Suthida, la femme et la consort du roi, fut également consacrée et installée comme la reine de la Thaïlande. Cela ajouta une couche supplémentaire de signification à la cérémonie, le couple royal entamant leur règne ensemble, unis dans leur engagement envers la nation et son peuple. La journée du couronnement se termina par une audience où le roi reçut des membres de la famille royale, des fonctionnaires du gouvernement et des représentants d'entreprises publiques et privées. Cette rencontre illustra l'unité et le soutien envers le roi nouvellement couronné, ainsi que le respect et l'admiration qu'il suscitait. C'était un moment de célébration et d'unité, la nation se rassemblant pour honorer son roi et exprimer sa loyauté. La cérémonie de couronnement fut un témoignage du riche patrimoine culturel et des traditions profondément enracinées de la Thaïlande. C'était un spectacle qui captiva la nation et le monde, dévoilant la grandeur et la signification de la monarchie thaïlandaise. La minutie des rituels, l'opulence des décorations et le sentiment de révérence qui imprégnait l'air contribuèrent tous à la nature impressionnante de l'événement. La cérémonie de couronnement pouvait être terminée, mais les célébrations et les événements entourant l'ascension du roi Maha Vajiralongkorn étaient loin d'être terminés. Les jours suivant le couronnement furent remplis d'une série d'événements et de cérémonies captivants et symboliques qui renforcèrent davantage le règne du roi et montrèrent l'unité et la force de la nation thaïlandaise. Le 5 mai, une grande procession royale terrestre eut lieu dans les rues de Bangkok. Cette procession fut un moment historique, le roi rendant hommage aux cendres des monarques prédécesseurs en shrine dans les temples tout au long du parcours. Vêtu de tenue royale et accompagné d'une majestueuse escorte, la présence du roi commandait l'attention et la révérence. La procession était un spectacle visuel, avec des chars richement décorés, de la musique traditionnelle et des danses cérémonielles qui captivaient aussi bien les habitants que les touristes. C'était un moment d'une grande signification historique, le roi honorant l'héritage de ceux qui l'avaient précédé et réaffirmant son engagement à préserver les traditions de la monarchie thaïlandaise. Le jour suivant, le 6 mai, le roi accorda une audience publique pour recevoir les vœux du peuple et adresser la nation. Il s'agissait d'un moment de grande importance, permettant au roi de se connecter directement avec ses sujets et d'exprimer sa gratitude pour leur soutien. Les gens se rassemblèrent en grand nombre, impatients d'apercevoir leur roi bien-aimé et d'offrir leurs félicitations sincères. Le discours du roi était empreint de mots d'unité, d'espoir et d'une vision partagée pour l'avenir de la Thaïlande. C'était un moment qui rassembla la nation, les gens ressentant un sentiment renouvelé de fierté et de loyauté envers leur monarque.
En plus de l'audience publique, le roi tint également une audience avec le corps diplomatique international. Cette réunion de diplomates du monde entier témoignait du rôle du roi sur la scène mondiale et du respect qu'il suscitait à l'échelle internationale. C'était l'occasion pour le roi de renforcer les liens diplomatiques et de montrer l'engagement de la Thaïlande envers la paix, la stabilité et la coopération avec la communauté internationale. Les jours suivant le couronnement furent marqués par divers événements et cérémonies qui continuèrent à captiver la nation. Une parade d'éléphants, symbole de majesté et de puissance, eut lieu, avec des éléphants magnifiquement parés défilant dans les rues. Ce spectacle ne démontra pas seulement le riche patrimoine culturel de la Thaïlande, mais souligna également l'engagement de la nation envers la conservation et la protection de ces créatures magnifiques. Un autre événement significatif fut la cérémonie royale du labour, une ancienne tradition marquant le début de la saison de culture du riz. Cette cérémonie, imprégnée de symbolisme et d'importance agricole, démontra la connexion du roi avec la terre et son engagement envers le bien-être du peuple thaïlandais. Le roi, vêtu de tenues traditionnelles, participa personnellement à la cérémonie, guidant la charrue royale et semant les premières graines de la saison. Cet acte symbolisait le rôle du roi en tant que protecteur et pourvoyeur de son peuple, assurant leur prospérité et leur bien-être. Le 24 mai, un événement mémorable eut lieu lorsque le roi présida l'ouverture solennelle de l'Assemblée nationale. Cela marqua sa première allocution officielle devant l'organe législatif en tant que souverain nouvellement couronné. L'ouverture solennelle, qui eut lieu à Bangkok, fut particulièrement remarquable car elle s'y déroula pour la première fois. Le lieu traditionnel, la salle du trône Ananta Samakom, était fermé au public, ajoutant une note d'exclusivité à l'occasion. Le discours du roi était empreint de sagesse, de conseils et d'une vision commune pour l'avenir de la Thaïlande. C'était un moment qui démontra l'engagement du roi envers la gouvernance démocratique et son rôle en tant que protecteur de la constitution thaïlandaise. Au cours des mois qui suivirent, les célébrations se poursuivirent. En juin, la société CP Hall a conduit ses employés à planter des arbres le long du réservoir de Nong Khin, soulignant davantage l'engagement du roi envers la conservation de l'environnement. Cet acte de plantation d'arbres a contribué non seulement à la beautification de la région, mais a également souligné l'importance de préserver les ressources naturelles de la Thaïlande pour les générations futures. En juillet, un grand banquet d'anniversaire fut organisé en l'honneur du roi au Grand Palais. Cet événement somptueux rassembla des dignitaires, des membres de la famille royale et des invités éminents pour célébrer l'anniversaire du roi et rendre hommage à son règne. Le banquet fut une démonstration d'opulence et d'élégance, avec des festins somptueux, des performances traditionnelles et une ambiance de joie et de camaraderie qui emplit l'air. La procession royale des rameaux, initialement prévue pour octobre 2019, a été reportée au 12 décembre 2019. Cet événement, imprégné d'histoire et de tradition, a présenté la grandeur de la monarchie thaïlandaise. La procession, avec ses barges magnifiquement conçues et ses mouvements méticuleusement chorégraphiés, fut un spectacle à couper le souffle. C'était un moment qui captiva l'imagination de la nation et souligna le patrimoine culturel profondément enraciné de la Thaïlande. En janvier 2020, une cérémonie commune de prestation de serment par les forces armées royales thaïlandaises et la police royale thaïlandaise a eu lieu pour marquer le couronnement. Cette cérémonie, qui comprenait un défilé militaire auquel assista le roi Maha Vajiralongkorn, démontra l'unité et la force de la nation thaïlandaise sous la direction de leur monarque. C'était un moment de fierté et de patriotisme, les forces armées et la police prêtant serment de loyauté et d'engagement envers le roi et la nation. Tout au long des événements et des cérémonies post-couronnement, les membres de la famille royale immédiate et élargie étaient présents, y compris la reine, la femme et la consort du roi, ainsi que ses enfants et ses frères et sœurs. Leur présence ajouta une couche supplémentaire de signification aux célébrations, montrant l'unité et la force de la famille royale et leur engagement envers le bien-être de la nation. Controverse. Le roi Maha Vajiralongkorn de Thaïlande a réussi à se forger une réputation tout sauf conventionnelle. Connu pour son comportement bizarre, ses tendances de séducteur et sa cruauté envers ses épouses, le prince est devenu une figure controversée en Thaïlande. Alors que son père, le roi Bhumibol Adulyadej, a joui d'un règne vénéré de 70 ans, le prince Playboy a fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. Ses excentricités et son style de vie non conventionnel ont soulevé des questions et laissé beaucoup se demander s'il était vraiment approprié d'ascendre au trône. L'un des aspects les plus choquants du comportement de Vajiralongkorn est son penchant pour la séduction. Il a été impliqué dans de nombreuses liaisons extra-conjugales, ignorant la sacralité de ses mariages. Des rumeurs circulent sur son infidélité, avec des allégations de paternité d'enfants en dehors de ses mariages. En fait, pendant son premier mariage avec sa cousine, il aurait eu 5 enfants avec une maîtresse, avant d'épouser plus tard cette dernière pour ensuite l'abandonner, la forçant à fuir le pays. Mais cela ne s'arrête pas là. Le traitement réservé par Vajiralongkorn à ses épouses a été discutable. Sa troisième femme, la princesse Sri Rasmi, ancienne serveuse de bar,
a été soumise à une humiliation publique lorsqu'une vidéo a surgi d'elle se promenant seins nus lors de sa propre fête d'anniversaire, tout en mangeant un gâteau avec le chien préféré du prince, un caniche nommé Foufou. La vidéo a exposé la dépravation de la cour de Vajiralongkorn et a choqué la nation. Même après leur séparation et le départ de Sri Rasmi du palais royal, Vajiralongkorn a continué à faire preuve de cruauté. Il a permis que ses parents soient jetés en prison pour diffamation royale, un abus flagrant de pouvoir et une démonstration de sa nature vindicative. L'un des aspects les plus curieux de la vie du prince héritier Maha Vajiralongkorn est sa dévotion inébranlable envers son animal de compagnie préféré, un caniche nommé Foufou. Ce caniche est devenu un symbole du style de vie extravagant et excentrique du prince, suscitant la controverse et soulevant des interrogations parmi le peuple thaïlandais. L'amour de Vajiralongkorn pour Foufou a atteint de nouveaux sommets lorsqu'il a nommé le caniche en tant que maréchal de l'air, un poste généralement réservé à des officiers militaires de haut rang. Cette décision, rappelant les excentricités de l'empereur romain Caligula, a laissé beaucoup s'interroger sur le jugement et les priorités du prince. L'étendue de l'obsession de Vajiralongkorn pour Foufou a été pleinement exposée lors d'une réception en 2007 à laquelle l'ambassadeur américain Ralph Skip Boyce avait assisté. Le caniche était habillé en tenue de soirée formelle, avec des moufles aux pattes, et occupait une place de choix à la table d'honneur. Alors que le groupe jouait, Foufou a sauté sur la table et a commencé à boire de l'eau dans les verres des invités. Mais l'extravagance ne s'est pas arrêtée là. Lorsque Foufou est décédé en 2015, le caniche a eu des funérailles de 4 jours, avec des cérémonies et des rituels élaborés. Les adieux extravagants à un animal de compagnie ont fait grincer des dents et ont suscité des critiques de la part de ceux qui estimaient que de tels fastes devraient être réservés à des événements plus significatifs. La controverse entourant Foufou ne s'est pas arrêtée aux funérailles. Les responsables thaïlandais ont déployé de grands efforts pour réprimer toute discussion ou diffusion d'images liées au caniche. En fait, la femme thaïlandaise d'un journaliste britannique qui osait publier des images sensibles de Vajiralongkorn et Foufou a été détenue, soulignant davantage les mesures prises par les autorités pour protéger l'image du prince. Le traitement extravagant d'un animal de compagnie et la dévotion inébranlable du prince envers Foufou ont ajouté à l'intrigue et à la fascination entourant la vie de Vajiralongkorn. Alors que certains peuvent le considérer comme une démonstration de richesse et de pouvoir, d'autres remettent en question les priorités du prince et se demandent si de telles indulgences sont dignes d'un futur roi. De plus, en dehors de la Thaïlande, le roi est souvent vu paradant en crop tops suggestifs et parfois avec des tatouages temporaires élaborés sur le dos et les bras. Malgré diverses tentatives pour effacer ces images d'Internet, celles-ci ont trouvé leur chemin de retour et ont causé d'autres controverses. Cela conclut cette vidéo. Pour plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur les cartes à l'écran.